Je commence aujourd'hui avec un livre, une œuvre assez imposante qui s'appelle La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. J'ai appris que ça existait à l'université dans un cours qui s'appelait L'histoire de l'histoire. Euh, un cours que je trouvais vraiment plate, en fait. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce titre-là m'est resté dans la tête parce que j'ai toujours été fasciné par les grosses œuvres, les œuvres avec plusieurs tomes et tout ça. Je ne sais pas non plus pourquoi. Et puis, c'est ça, j'ai appris que cette grosse œuvre historique-là avait changé un petit peu l'histoire. Puis, ça a été écrit par un gars qui s'appelle Fernand Braudel. Je vais commencer par faire un petit peu son histoire à Fernand Braudel dans la capsule actuelle. Puis je vais vous décrire un petit peu la philosophie de ce livre-là qui est complètement, qui bouleverse vraiment en tout cas les œuvres futures là, au niveau de l'histoire. Alors, premièrement, Fernand Braudel, c'est un Français. C'est un historien qui va écrire par la suite des œuvres assez majeures. Il va écrire trois grandes œuvres assez incroyables, mais on va se concentrer sur la première. En passant, c'est toutes des œuvres en plusieurs tomes. C'était vraiment un érudit, ce gars-là. Donc, Philippe Braudel, pas Philippe, mais fait un beau lapsus avec Philippe II, mais Fernand Braudel, donc lui, autour des années 20, en 1923, c'est là qu'il va décider de travailler une thèse de doctorat en histoire. Puis il veut la nommer la politique diplomatique méditerranéenne de Philippe II. Fait que là, il envoie son directeur de thèse qui s'appelle Lucien Fèvre, ça donne qu'il a déjà travaillé sur Philippe II, lui, dans le passé. Puis Lucien Fèvre, il va dire à Fernand Braudel, Philippe II, puis la Méditerranée, c'est un beau sujet, mais tu pourrais peut-être y aller la Méditerranée et Philippe II, peut-être ça pourrait être plus intéressant. Fait que, dans le fond, l'idée, c'est de faire de l'espace géographique de la Méditerranée l'acteur principal de l'œuvre, en fait. Et tout va s'articuler autour de ça. Ça donne que Lucien Fèvre, avec un autre historien super marquant qui s'appelle Marc Bloch, les deux ensemble vont, depuis les années 30, délaisser tranquillement, pas vite, l'histoire qui était beaucoup événementielle. Ça veut dire à telle date est arrivé tel événement, à telle date est arrivé tel événement de façon chronologique. Puis ils veulent rentrer dans les livres d'histoire peut-être un petit peu plus de politique, d'économique, de social, de psychologie collective. Puis, bref, de sciences humaines. Puis ça va s'appeler l'école des Annales. A-2-N-A-L-E-S. Alors ça va être fondé vraiment début des années 30, avant la Deuxième Guerre mondiale. En France, bien sûr. Et puis, il va y avoir une revue et tout et tout. Bon, peu importe. L'important là-dedans, c'est revenons à Fernand Braudel. Donc, lui, il propose de faire sa thèse de doctorat et tout ça. Puis, Lucien Fèvre, ça va être lui qui va s'en occuper. Elle va être son directeur. Et puis, Fernand Braudel va faire une recherche, lui, d'archives sur une période de 12 ans à travers des grandes villes là, d'Europe. Et il va faire plusieurs lectures. Il va se lancer aussi dans la rédaction de quelques pages d'introduction, sauf que la Deuxième Guerre va entamer en 1939. Puis lui, il était à ce moment-là un commandant dans un groupe de soldats. Ils vont être encerclés, ils vont être faits prisonniers, ils vont être envoyés dans une ville allemande. Et puis, c'est là qu'il va écrire en captivité, ça veut dire prisonnier. C'est là qu'il va écrire pendant 5 ans, entre 1940 et 1945, jusqu'à la fin de la guerre, son livre de mémoire. Alors, peut-être très loin de ses notes. Fait que lui, il va y réécrire là, sur des petits cahiers d'écolier, un peu comme les cahiers Canada. Il va écrire entre 3000 et 4000 pages de mémoire. Et puis, durant sa captivité aussi, il a eu quand même accès à des livres allemands. Il a pu donner même des cours de littérature, de géographie, d'histoire aux détenus. Fait que c'était quand même un bolé. Là. C'était quelqu'un qui avait une tête sur les épaules, une grande mémoire. Et puis, quand il va sortir de sa situation de prisonnier, il va réécrire, il va écrire vraiment son livre. Et puis, c'est fait en 3 parties. Donc, une première partie qui s'appelle La part du milieu, où est-ce que c'est vraiment l'histoire puis la géographie.
C'est la partie qui, à mon sens, est et de loin, là, même la plus intéressante. Je vais vous donner un aperçu un petit peu de tantôt de quel genre d'histoire c'est. Les deux autres tomes, deuxième partie, ça s'appelle Destin collectif et mouvement d'ensemble. C'est beaucoup plus d'histoire économique. Fait que là, on est à un autre étage. Là. On est dans une histoire, mais c'est toujours sur le même thème de la Méditerranée et le monde de Philippe II. Puis la troisième partie, de loin, à mon sens, la partie la plus plate, c'est l'histoire événementielle. Donc, l'histoire traditionnelle avec des dates puis des grands événements. C'est très intéressant, mais beaucoup moins intéressant, à tout le moins, que le premier tome. Donc, ben voilà, c'est une œuvre majeure. C'est une œuvre que je ne vous recommande pas nécessairement de la lire en entier, mais la première partie, le premier livre, à tout le moins, c'est un livre qui, si vous êtes intéressé par l'histoire à un moment donné, ou passionné, ou vous dites « j'aimerais ça », pouvoir voir ce genre d'histoire-là, ben c'est quelque chose que je vous recommanderais chaudement. Mais je vais vous expliquer dans la deuxième petite partie un extrait un peu de quel genre de connaissances qu'on va chercher à l'intérieur du premier tome.